monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo favoris avec les favoris du mois d'octobre qui a défilé à une vitesse juste dingue. Je vais vous présenter beaucoup de soins et un petit peu de maquillage, pas mal de découvertes. J'ai aussi des... Alors c'est pas vraiment des flops mais des déceptions, donc je vous donnerai mes explications. J'espère juste que la luminosité sera bonne parce qu'il y a un soleil de fou aujourd'hui, un grand ciel bleu, donc ça... Fin octobre c'est juste génial, mais par contre voilà, j'ai le soleil en plein devant la fenêtre, du coup j'ai dû fermer un petit peu le store, donc j'espère que ça ira. Allez, c'est parti. Alors premier produit que j'ai à vous présenter, donc ça c'est un produit que j'avais depuis un bon moment, que j'avais clairement oublié dans mes placards. C'est de chez Hello Body, c'est le Coco Glow Café and Coconut Body Scrub. Alors en fait c'est un gommage pour le corps à base de café qui est donc dans un petit sachet comme ça. Alors c'est pas super pratique, donc je l'ai quand même bien utilisé, hein. Je suis vraiment à la fin du sachet. Et du coup moi ce que je fais c'est que ce gommage je le fais à sec sur le corps entier, donc ça c'est génial parce que même si c'est un grain quand même assez épais, c'est à dire que c'est une espèce de pâte assez épaisse, vous pouvez vraiment le faire, par exemple le décolleté, la peau est très fine et très sensible et vous pouvez le faire sans aucun souci, c'est pas très agressif du coup. Donc voilà, à l'intérieur donc vous avez du café biologique, de l'huile de noix de coco, de l'huile d'avocat, de l'huile d'amande biologique, du sucre de canne et du saumure, donc c'est du sel en fait. Et du coup j'ai adoré vraiment ce produit, il est juste génial, voilà, il gomme très bien, je le fais à sec, je rince, je me savonne bien derrière parce que quand l'eau s'écoule vous voyez bien qu'elle est toute marron, hein. Et voilà, très bon produit, c'est vraiment j'avais reçu... ce produit et une huile pour le corps que j'aime pas trop, mais alors celui-ci vraiment gros favori. Ensuite on va passer à une gamme pour les cheveux que j'ai reçue récemment, hop, tchac, voilà, qui se présente comme ceci. Je l'ai reçu de la part de Givenchy, donc je suis super contente de travailler avec eux parce qu'ils ont des super produits dont ceci. C'est à dire que moi je ne savais absolument pas que Vichy avait sorti une gamme capillaire, enfin je ne savais même pas tout court qu'ils faisaient des produits pour les cheveux. Donc premièrement il y a le shampoing, donc ça c'est top puisque c'est un flacon pompe, c'est un grand format de 250 ml, donc c'est la gamme Derco Technique. Dans 6 solutions, shampoing épaisseur pour cheveux affinés et affaiblis, des cheveux plus doux et visiblement plus épais. Et en fait ce qui est dommage c'est qu'à l'intérieur il y a du silicone alors que dans les deux autres produits il n'y en a pas. Donc je comprends pas en fait pourquoi il y en a dans le shampoing et pas dans le reste, mais bon peu importe. Ce que je peux vous dire sur le shampoing, c'est que vous allez l'appliquer en fait sur votre chevelure, vous allez bien masser le cuir chevelu et en fait il va traiter et s'adapter et régler les problèmes que vous avez en fonction de votre type de cheveux, de votre type de cuir chevelu, en traitant de la racine jusqu'à la pointe. Donc ça c'est vraiment tip top, c'est un produit assez innovant. Il mousse très bien et du coup il va vous apporter du volume et de l'épaisseur. Alors moi je peux vous garantir qu'en temps normal j'ai quand même assez de volume, ça va, j'ai pas à me plaindre, je suis pas le genre de fille à avoir les cheveux raplapla sur la tête. Mais alors du coup ça me fait vraiment une espèce de tignasse à la Tina Turner, c'est-à-dire que si je les lisse pas, que je les laisse sécher naturellement, il gonfle. Il est très bien, il mousse bien, il se rince facilement. Seul petit hic, l'odeur. J'aime pas trop l'odeur, c'est pas très agréable, mais bon en soi on s'en fiche un petit peu, mais je le trouve vraiment très bien et très efficace. Ensuite la gamme est composée également d'un après-shampoing, donc c'est le baume épaisseur régénérant cheveux affinés et affaiblis, pardon, à rincer sans parabènes, sans silicone et sans colorant, donc ça c'est top. Alors par contre ils disent que vous pouvez le mettre de la racine jusqu'aux pointes. Moi clairement j'ai essayé de le mettre à la racine et alors ça m'a graissé les cheveux. Je trouve que du coup c'est difficile à rincer sur les racines et mes cheveux étaient comme poisseux en racine, donc voilà, moi je le mets sur les longueurs. Il est très bien, très hydratant pour les cheveux, ça va permettre de les épaissir et en même temps d'apporter toujours du volume, voilà, mais vraiment je vous conseille de ne pas le mettre en racine comme il est conseillé habituellement, mais pareil, excellent produit. Et ensuite pour terminer vous avez le concentré créateur de masse capillaire, donc pareil sans parabènes et sans silicone. Donc c'est un petit spray comme ça, c'est comme de l'eau. Donc vous enlevez la petite protection qui est juste là et vous allez pchiter
vraiment enracine un petit peu partout et vous allez venir masser votre cuir chevelu. Donc déjà ça va faire une stimulation sanguine sur le cuir chevelu, donc favoriser la repousse des cheveux et en plus ça va vous apporter du volume. Donc c'est vraiment un très très bon produit que j'aime beaucoup. Donc je suis ravie d'avoir pu tester la gamme puisque je la trouve vraiment très complète et vraiment parfait. Ensuite on reste dans les produits soins. Alors ça sera peut-être pas forcément dans un ordre particulier, hein. J'attrape comme ça bien, j'ai tout ici. J'ai reçu la gamme Nuxellence de chez Nux. Donc vous avez le soin de jour qui est le soin éclat, soin anti-âge, rechargeur jeunesse et lumière, lisse, repulpe, illumine pour tout type de peau et tout âge. Donc c'est une gamme de produits où il y a quand même 10 brevets qui ont été déposés, donc c'est quand même assez énorme. Et ensuite donc pour la nuit c'est celui-ci et donc c'est le soin détox, soin anti-âge, rechargeur jeunesse et détoxifiant, lisse, régénère, dégrise le teint, pareil pour tout type de peau et tout âge. Alors déjà au niveau du packaging, moi j'adore, je trouve ça vraiment très joli, très classe. Et ce qui est juste génial, regardez-moi ça, c'est que vous tournez, hop, et votre embout sort. Donc ce sont des produits en flacon pompe, il y a quand même 50 ml de produits, donc c'est juste génial. Et en plus du coup c'est très hygiénique puisque une fois que vous avez terminé d'utiliser votre produit, hop, vous refermez et l'air n'entre pas par le conduit. Donc ça c'est top, ça évite vraiment la prolifération des bactéries que votre produit s'oxyde. Donc maintenant qu'est-ce que j'en pense? Alors j'ai un produit que j'adore et un produit que j'aime pas. Donc celui que j'adore c'est celui de nuit, je le trouve très bien, très hydratant, il sent super bon, c'est très agréable à appliquer sur le visage, c'est comme réconfortant. On sent le lendemain matin qu'on a une peau lisse, c'est-à-dire que toutes les petites ridules sont lissées parce que votre peau est vraiment repulpée et régénérée. Par contre celui de jour il est très bien, mais pour moi il est trop épais et surtout trop gras. Donc du coup il me donne des boutons, j'ai la peau qui brille après. Donc celui-ci vraiment je l'aime beaucoup moins, mais le soin de nuit est excellent. Donc voilà, ça pour moi c'est pas un flop mais une déception puisqu'il ne convient pas à mon type de peau. Et par contre le soin de nuit est vraiment excellent. Les produits Nux, voilà, je vous en ai déjà parlé, ce sont vraiment de très très bons produits, je vous conseille vraiment d'aller les tester. Vous les retrouvez en parapharmacie. Ensuite on va passer chez Florence Nature. J'ai reçu 2 produits par la marque. Alors j'ai un favori et par contre un gros flop puisque je déteste ce produit. Alors on va commencer, allez, par le flop, on finira par une note positive. C'est ceci, donc c'est une eau florale d'oranger bigaradier qui apaise et adoucit la peau. Donc ce sont des produits bio qui sont certifiés par la charte cosmétique. Donc là-dessus il n'y a pas de souci. Donc on vous conseille de vaporiser sur l'ensemble de votre visage et vous allez laisser pénétrer le produit. Vous pouvez aussi l'appliquer au coton, mais c'est mieux de le vaporiser et de laisser faire. En plus c'est plus écologique puisque vous n'utilisez pas de coton. Alors pourquoi pour moi c'est un flop? C'est juste que l'odeur, mais c'est juste pas possible. Moi je suis dingue de la fleur d'oranger. Mais alors là, c'est vraiment, c'est pas possible. C'est trop fort, moi ça m'attaque les voies respiratoires. Enfin, vraiment j'arrive pas, j'ai essayé, je crois, sans vous mentir, 2 ou 3 fois, mais pas plus, parce que vraiment l'odeur me dérange complètement. Donc pour moi, voilà, c'est un flop. Je peux même pas vous dire du coup si, pardon, j'ai mon téléphone qui sonne. On va le mettre en silencieux, hop là. Je peux même pas vous dire voilà si c'est un produit qui est efficace puisque je vais être honnête, je peux pas le tester parce que je ne supporte pas l'odeur. A contrario, ce produit là que j'adore, donc c'est la mousse nettoyante douce à l'aloe vera. Donc c'est un format de 150 ml, pareil c'est un produit bio. Qu'est-ce que je peux vous dire? Donc vous avez de l'aloe vera, du bambou, de l'hydrolat de verveine et en fait vous allez l'appliquer. Donc vous pchitez en fait et une mousse se délivre. Vous retrouvez ce type de produit chez Caudalie, enfin dans beaucoup de marques. Je crois qu'il y a Nivea aussi qui fait ce type de produit là. J'adore parce que c'est super doux quand vous appliquez sur le visage, c'est très agréable à utiliser, ça vous fait une mousse toute douce et ça débarrasse super bien le visage du reste par exemple de maquillage que vous pouvez avoir. Ça va vraiment libérer votre peau de toutes les impuretés de la journée qui sont restées après le démaquillage. Donc voilà, moi je l'utilise le soir après le démaquillage et parfois le matin pour nettoyer ma peau, ça dépend, je tourne avec plusieurs produits, mais alors en plus celui-ci sent très bon contrairement à l'autre, donc il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'est un gros favori, vraiment j'adore ce produit. Ensuite on va passer à un autre produit flop, c'est ceci.
Donc c'est un produit de chez ELF, c'est le Hydrating Gel Milt Cleanser. Je déteste ce produit, vraiment je l'ai utilisé une seule fois et clairement je ne l'utiliserai pas plus. Si vous entendez du bruit, c'est mon fils qui sort de la douche. Donc c'est un produit comme ceci. Alors déjà, clairement ça pue le plastique, mais vraiment ça pue le plastique, ça paraît complètement chimique et en fait c'est une gelée comme ça qui est censée venir nettoyer votre peau. Franchement, moi déjà l'odeur de plastique comme ça sur le visage, il a fallu que je re-rince avec ça derrière parce que c'était juste pas possible. Je ne trouve aucun intérêt à ce produit là, vraiment je vois pas à quoi il sert. Clairement, voilà. Donc ça pour moi c'est un gros. J'ai reçu là tout récemment un produit de la marque Kiehl's, donc j'étais trop contente, donc merci Octoly parce que ça c'est une marque que j'entends parler depuis des années par beaucoup de youtubeuses qui n'en vendent que leur mérite. Et moi j'ai pu tester la Midnight Recovery Botanical Cleansing Oil. Vous avez vu cet accent un petit peu c'est une catastrophe, ne m'en voulez pas, désolée pour vos oreilles. Donc en fait c'est tout simplement une huile démaquillante qui convient à tout type de peau. Et elle est juste divine, mais vraiment divine. C'est-à-dire quand vous avez un maquillage assez chargé comme ce que je porte là, c'est un petit bonheur de vous démaquiller avec ça. Vous allez pouvoir prendre le temps le soir. Ça vous permet en même temps de masser votre visage, d'activer la circulation sanguine, donc d'avoir un effet un petit peu anti-âge. Et ça démaquille super bien. Si vous avez du maquillage waterproof sur les yeux, vous allez en mettre un petit peu sur un coton et vous allez vraiment laisser comment dire, imbiber le coton, vos cils pendant allez, on va dire 30 secondes à 1 minute et ensuite vous allez venir masser et ça va se débarrasser tout seul. Elle est excellente cette huile, vraiment. Alors, il faut savoir que moi j'ai beaucoup de problèmes de peau. D'ailleurs en ce moment je suis dans la période critique, alors j'ai des boutons partout, c'est une catastrophe, j'arrive pas à m'en débarrasser. Du coup j'appréhendais un petit peu d'utiliser une huile, mais je me suis dit bah allez on va essayer. J'avais jamais essayé, j'avais essayé les baumes, je crois que j'ai tout essayé, les eaux micellaires, baumes démaquillants et les baumes, c'est quand même quelque chose de très gras, ne me donnent pas de boutons. Donc je me suis dit il n'y a pas de raison qu'une huile m'en donne. Et effectivement, voilà, c'est un excellent produit. Voilà, il vous reste plus rien. J'ai fait le test, après je passe à un coton avec une lotion pour voir et il reste plus rien du tout. Donc voilà, très contente d'avoir pu tester un produit de la marque Kiehl's. Deux produits de chez The Body Shop, hop, comme ceci. Alors on va commencer tiens par celui-ci pour changer un petit peu et on reviendra sur le visage après. Donc j'ai pu recevoir ces produits, pareil, ces produits m'ont été envoyés par Givenchy. Donc ce sont des produits de la marque The Body Shop. Alors moi j'atterris, hein, j'avais jamais testé les produits The Body Shop. Du coup voilà, c'était une grande découverte pour moi. Je sais pas pourquoi, non je vous mens, il y a des années et des années, c'était à l'époque où j'étais en esthétique. Je crois que c'était quand la boutique venait d'ouvrir sur Toulouse, donc c'était il y a plus de 10 ans je pense. J'avais testé un gommage pour le corps. Pareil en pot comme ça mais beaucoup moins gros à la noix de coco, donc je vous dis n'importe quoi, ça me revient maintenant que je vous le dis. Et du coup quand j'ai vu ça je me suis dit bah on va tester, j'en entends beaucoup parler, on va voir ce que ça a dans le ventre. Et du coup j'ai reçu le Ethiopian Green Coffee Crème. C'est une crème raffermissante pour le corps et c'est un gros format de 350 ml, donc ça c'est juste génial déjà. Ça se présente comme ceci, donc vous voyez je l'ai quand même bien entamé hein, puisque je le mets, alors pas tous les soirs parce qu'en ce moment il y a des soirs où je squeeze un petit peu, mais voilà, dès que je peux, le matin ou le soir après la douche, c'est hyper fondant comme texture. C'est très agréable, ça sent divinement bon, moi j'adore, vraiment c'est super agréable. Je pense que vous voyez bien, c'est une texture entre crème et gel et du coup quand vous allez masser, ça va se répandre vraiment sur votre corps et ce qui est génial, c'est que ça pénètre très rapidement. Donc du coup, c'est... Comment dire, vous n'allez pas attendre 2 heures pour vous habiller que le produit rentre dans votre peau, non. Là vous allez pouvoir en 2-3 minutes, même pas, hein, c'est pénétré et vous pouvez vous habiller rapidement. Au niveau de l'action raffermissante, je peux pas trop vous dire. Alors effectivement, ma peau est plus lisse. Après avoir utilisé ce produit là, je vous dirai vraiment dans mes produits terminés si j'ai vu un résultat sur l'action raffermissante une fois que j'aurai terminé ce produit, mais là en fait c'est trop tôt pour vous le dire. Mais voilà, excellent produit, vraiment j'adore. Et le deuxième donc que j'ai reçu, c'est ceci. Donc c'est le masque de nuit purifiant anti-imperfection au tea tree.
Alors du coup la texture pareil, elle est juste dingue. Donc en fait c'est un gel à mémoire de forme. C'est à dire que, alors je vais essayer de pas tout renverser, voilà comment ça se présente. Ouais, c'est vraiment une gelée, c'est-à-dire que vous allez avoir beau piocher le produit pour l'utiliser sur votre visage, mais il reprendra toujours sa forme initiale. Donc ça, déjà je trouve ça génial. Ensuite, au niveau de l'efficacité, il n'y a rien à dire. C'est-à-dire que hier soir, je me suis couchée avec deux énormes volcans sur mon visage. Je me suis dit, punaise, qu'est-ce qu'ils font là, ceux-là? Et du coup, j'ai mis ça en couche quand même assez généreuse. Je me suis couchée et ce matin, mon bouton, il était sorti. J'avais plus qu'à le percer. Alors, je sais qu'il ne faut pas le faire, hein, mais je peux pas m'en empêcher. Et l'autre, vraiment, il s'était réduit énormément. Donc, en cas de crise, quand vous êtes dans la période de crise du mois, vraiment, je vous conseille d'utiliser ce produit-là. Par contre, il faut bien qu'il y ait un petit truc à dire. L'odeur du tea tree, si vous ne connaissez pas, c'est super particulier. Ça sent très très fort. C'est un mélange en fait, cette odeur de Vicks Vaporub, de camphre et en même temps ça sent l'herbe. Je trouve que clairement ça sent le jardin. Ça sent l'herbe coupée quoi. C'est très très particulier. Donc voilà, à utiliser seul, c'est mieux quand même parce que c'est vraiment particulier. Mais alors il est super 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 efficace. De toute façon, si vous avez des boutons, tout ce qui est au tea tree, vous pouvez foncer les yeux fermés, c'est juste top. Et alors en plus le packaging... génial quoi. Vraiment The Body Shop, ils font des super packaging. Je suis très contente de pouvoir découvrir. On va passer au dernier produit soin. Ceci. Donc c'est la poudre exfoliante Métamorphose de chez Sephora à l'acide salicylique et billes de jojoba. Alors je sais pas si vous allez vous rendre compte parce que ça c'est le genre de truc, il n'en faut pas beaucoup. Mais je l'ai quand même vachement utilisé. Ça, je l'avais reçu par la marque il y a un petit moment. Je crois que c'était à fin juin ou début juillet, quelque chose comme ça. Et je ne fais que l'utiliser. Et là, dernièrement, étant donné que j'ai changé de pilule et tout ça, j'ai beaucoup de points noirs. Je pense que ma peau est en train de se nettoyer, de se purifier. Et du coup, ça m'aide. On sent vraiment que ça vous enlève toutes les petites peaux, toutes les petites imperfections, les petits points noirs, les petites croûtes. Enfin, c'est génial. Ce produit-là, en plus, il est pas cher du tout. 40 grammes, mais alors je pense que ce truc, il va me faire au moins un an. Même si j'utilise 1 à 2 fois par semaine, il va me durer super longtemps. Si vous avez un teint de peau irrégulier et que vous avez envie vraiment d'affiner votre grain de peau, de purifier également votre peau, foncez parce que franchement, ça sert à rien de mettre des 1000 et des 100 dans des gommages. Celui-ci, il est excellent. Un parfum que j'ai reçu de la part de Nocibé, donc c'est le Jazzy Dream by Nocibé. Donc la bouteille est très très jolie. Je vais vous mettre la description juste ici pour vous décrire le parfum. C'est un floral fruité il me semble. Et alors je suis partagée sur ce parfum, c'est-à-dire que quand je le sens comme ça j'aime bien. Et quand je l'applique, il y a quelque chose en fait qui est très épicé, qui me dérange un petit peu. C'est dommage parce que vraiment... quand je le sens comme ça, j'aime bien. Il est quand même assez fort. Moi, j'aurais pensé, voilà, quand je l'ai reçu par rapport au packaging et tout ça, que ça aurait été plus un parfum d'été. Mais bizarrement, je pense que c'est plus un parfum à porter en hiver. C'est un floral pour moi que je porterai en hiver et pas en été. Parce qu'il est quand même... il a du caractère ce parfum. Donc voilà. Alors, c'est pas un flop. C'est juste une déception parce qu'il y a quelque chose qui me dérange dans ce parfum. Un parfum c'est très personnel, donc quand on reçoit des parfums comme ça c'est difficile de savoir à l'avance si on va l'aimer ou pas. Donc voilà pour ce petit parfum là. J'ai reçu récemment ceci et du coup je ne fais que l'utiliser. Vous connaissez mon amour pour la marque Estée Lauder, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Et là cette fois-ci c'est le Double Wear Nude Water Fresh fond de teint SPF 30. Donc ça c'est génial. Alors moi je l'ai en teinte 1W2 Sand. Donc c'est une bouteille comme ceci. Voilà, toujours très très joli hein, les flacons et les produits Estée Lauder en règle générale. Alors je peux vous dire une chose, c'est celui que je porte là aujourd'hui. Donc comme ça vous allez peut-être pas le voir, mais il est une demi-teinte trop claire pour moi, c'est tellement dommage. Du coup je suis obligée de énormément réchauffer mon teint avec de la poudre parce que sinon je fais un petit peu fantomas quoi. C'est dommage, c'est moi qui me suis plantée dans la teinte. Pourtant j'ai regardé des swatchs et tout ça, mais c'est pas évident de choisir la teinte d'un fond de teint quand on l'a pas sous les yeux, quand on ne peut pas le swatcher sur sa peau.
Et du coup j'adore ce fond de teint, il va vous faire un teint vraiment flouté, vraiment unifié, mais tout en légèreté, c'est-à-dire qu'on ne voit pas vraiment que vous avez du fond de teint et en même temps ça vous fait une peau mais juste nickel. Il est conseillé de vraiment bien le secouer parce qu'il est très fluide, donc bien l'agiter avant l'utilisation. Le seul hic, c'est dommage, c'est qu'il n'y ait pas de pompe. Moi j'aime les fonds de teint en pompe et là clairement c'est un goulot comme ça. Donc je galère un petit peu avec mon pinceau pour l'appliquer, mais il est tellement bien ce fond de teint que du coup je lui pardonne. Voilà, donc à refaire j'aurais pris une demi-teinte au-dessus, mais vraiment vous pouvez vous diriger vers ce fond de teint si vous avez envie d'avoir un teint impeccable sans avoir une couvrance énorme, sans avoir l'impression d'avoir un paquet sur le visage. Bah, vraiment foncez sur ce fond de teint, il est juste top de chez top. Le produit que j'ai ressorti, pareil que je porte là aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez le voir parce que la luminosité c'est un peu critique. C'est de chez L'Oréal dans la gamme Accord Parfait, c'est l'Highlight. En teinte rosé glacé glow qui se présente comme ceci. Et du coup bah voilà, je l'aime beaucoup ce produit. Hop, vous avez en fait 3 teintes, donc vous avez une teinte on va dire nude, couleur peau, vous avez un blanc et un bleu. Et moi en règle générale je mélange le blanc et le bleu et je viens l'utiliser en highlighter où j'utilise même ce produit en tant que fard à paupières. J'aime beaucoup parce que c'est très lumineux, très bien pigmenté. Là je pense que vous voyez, voilà. Et il est juste top quoi, mais vraiment top. Ça c'est à petit prix. En plus ce qui est génial c'est que si vous voulez l'emporter dans le sac à main, vous avez un grand miroir juste ici avec un petit pinceau qui ma foi est bof hein, puisqu'il pique, mais ça on s'en fiche. Voilà, ça c'est un produit que j'ai beaucoup utilisé. J'ai ressorti mes 3 jumbo de chez By Terry. Je les utilise super souvent. Alors pas que ce mois-ci, même cet été je les ai beaucoup utilisés. C'est facile d'application. Quand vous n'avez pas envie de vous prendre la tête mais que vous avez envie d'avoir un maquillage quand même assez joli, assez sophistiqué, hop, vous faites ça, vous estompez au doigt et pof c'est parti, ça tient toute la journée, ça ne bouge absolument pas. Alors c'est sûr, les produits By Terry ne sont pas donnés, mais ils sont juste excellents. Vous pouvez avoir des dupes par exemple chez Kiko, chez Sephora aussi, ils en font des crayons jumbo comme ça, mais moi voilà quoi, je les adore. Donc du coup moi j'ai la teinte numéro 5 Misty Rock, qui est la teinte la plus claire de ceux que je possède, voilà, qui est comme ceci. Et du coup ça c'est super crémeux, vous pouvez vous baigner avec et tout, le truc ça bouge pas hein, ça je vous le garantis. Ensuite j'ai la teinte Ombre Mercure, la teinte numéro 15. Ah non c'est celle-ci la plus claire, je vous ai dit n'importe quoi. Voilà. En plus avec les yeux bleus je trouve que c'est des teintes qui vont vraiment super bien. Je vous montre les 3 parce que c'est les 3 que j'ai et je fais que les porter tout le temps. Et une teinte un petit peu plus sombre qui est la 4 Bronze Moon, qui est un marron. Hop, voilà. Et ça ce qui est bien c'est que vous pouvez les estomper, les travailler comme vous voulez. Enfin voilà quoi, j'aime trop. Voilà, estomper ce que ça donne. Donc voilà, ils sont pas donnés mais voilà, je vous ai dit, vous avez des petits dupes genre chez Kiko pour beaucoup moins cher. Je crois que chez Kiko ils sont à, je sais pas, entre 5 et 10 euros. Mascara coup de cœur. Alors là, mais c'est une révélation ce mascara, je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas testé avant. En fait, je sais pas pourquoi j'avais beaucoup d'a priori sur ce mascara. J'en avais entendu parler, mais pas forcément en bien, alors qu'il est juste génial. Enfin, moi, pour mes cils, il est génial. C'est-à-dire qu'il a clairement détrôné mon volume effet vos cils de chez Yves Saint Laurent. Non mais, est-ce que vous vous rendez compte? Mais moi, j'en reviens pas, quoi. C'est pas possible. Je vais vous zoomer de suite pour vous montrer quand même mes cils, parce que ça vaut le détour. Voilà. Donc j'espère que vous allez bien vous rendre compte. Alors clairement, j'ai le soleil dans les yeux, donc je vais pas trop pouvoir regarder l'objectif. Mais alors je le trouve juste, mais il me fait des cils de fou quoi, c'est impressionnant. Vraiment, j'ai mis une seule couche de mascara, je tiens quand même à le préciser, et je le trouve juste somptueux. Somptueux, il me fait des cils, waouh, juste papillonnants, que j'adore. Je vais quand même vous dire ce que c'est, puisque je ne vous l'ai pas encore dit. C'est le mascara Hypnose de chez Lancôme. Donc le packaging est juste magnifique, noir et doré, hein, typiquement Lancôme. Et en fait c'est une brosse qui n'est pas en silicone, donc déjà moi c'est ce que je préfère. Et pourtant elle n'a rien de particulier quand vous la voyez comme ça, elle paraît très simple, vraiment
rien de fou. Mais voilà, elle prend super bien les cils. Le mascara ne s'effrite pas au cours de la journée. Il ne se déporte pas sur la paupière au cours de la journée. Enfin vraiment pour moi, celui-là c'est 10 sur 10. Vraiment 10 sur 10, c'est un des meilleurs, voire le meilleur que j'ai pu tester vraiment jusqu'à maintenant. Et je regrette de ne pas l'avoir testé avant d'ailleurs. Et en plus, il est super facile à démaquiller. Donc vraiment, ils attendent. Une palette... je vous ai fait un tutoriel avec de chez Lorac, c'est la Venice Beach Boo. Voilà comment elle se présente. Et alors attendez, je vais vous enlever le miroir. Donc petite palette toute simple avec 6 fards à paupières seulement. Mais ben, je la trouve trop bien. Les fards sont super bien pigmentés. Je vais vous swatcher, ben, celui-ci c'est mon préféré. Le Freakless. Alors je vais vous mettre ça où? Là. Waouh. Il est trop beau ce fard. Ça, pour les yeux bleus, c'est... Alors j'espère que vous allez voir quelque chose. Pour tout vous dire, je vois quasiment rien dans le retour écran. Donc je ne sais absolument pas ce que ça va donner. Alors voyons au soleil. Je vais essayer de vous montrer. Là, je vois que j'ai la main au soleil. Enfin voilà quoi, cette palette, c'est une petite merveille. Voilà, c'est ma copine qui me l'a offert et merci parce que ben, je l'utilise vraiment. Je fais que perdre ma voix, c'est une catastrophe. Au secours. Ensuite, une autre palette que j'ai beaucoup utilisée depuis que je l'ai reçue, c'est de chez Maybelline, c'est la The Burgundy Bar. Je ne fais que l'utiliser, elle est magnifique cette palette, vraiment magnifique. Pour cet automne, elle est juste parfaite. Donc voici comment elle se présente. Elle est composée de 2 fards mat et tous les autres sont satinés, voire irisés. La pigmentation est juste parfaite, il n'y a rien à dire. Moi j'adore celui-ci pour faire mon creux de paupière. J'ai fait mon creux aujourd'hui avec. Le reste du maquillage je n'ai pas fait avec. Je vais vous expliquer après pourquoi. Mais voilà, je l'ai utilisé pour ça. Et voilà quoi, je l'adore, elle est à petit prix. N'oubliez pas, j'ai mon concours qui est jusqu'au 31 octobre sur Instagram pour vous permettre de gagner cette palette. Puisque j'ai eu la chance d'en recevoir une deuxième pour vous. Juste une parenthèse, il vous faut vraiment copier votre photo sur votre Instagram et m'identifier pour que je puisse vous faire gagner la palette. Sinon c'est foutu, je peux pas vous le faire les filles. Donc vraiment n'oubliez pas, pour que je puisse faire le tirage au sort, si vous voulez vraiment participer, il faut bien respecter les règles les filles. Voilà, ça c'était la petite parenthèse, mais ça c'est une palette vraiment coup de cœur. Et dernier favori, c'est cette palette de chez Black Up qui est la Smoky Palette. Donc vous avez 12 ombres à paupières et un pinceau. Et donc j'ai gardé le carton parce que regardez, ça c'est top. En fait vous avez une partie en fait qui est ouverte ici avec tout le nom des fards juste en haut. Donc la palette se présente comme ceci. Elle est très jolie, de très bonne qualité. Elle est en plastique mais franchement au top. À l'arrière vous avez des tutos pour vous donner un petit peu des idées pour réaliser votre make-up. Et quand vous l'ouvrez, elle est comme ceci et elle est juste magnifique. Vous avez un miroir, alors qui ceci dit est petit mais largement suffisant. Moi je préfère avoir même un petit miroir que ne rien avoir du tout dans une palette. C'est quand même beaucoup plus pratique. Et vous avez du coup des fards mat, des fards satinés, des fards pailletés. Et la pigmentation est juste parfaite. Je vous invite à aller sur mon Instagram pareil pour voir les swatchs. Je vous ai swatché toutes les couleurs sur mon bras. Je vous ai mis une photo sur Insta. Voilà, c'est une palette vraiment où les fards sont extrêmement bien pigmentés. Le seul regret que j'ai dans cette palette, c'est qu'il n'y a pas de fard mat assez clair pour pouvoir faire le creux. Et moi je suis habituée à me maquiller comme ça, donc c'est vraiment dommage. Après vous avez cette même palette qui existe en version nude, hein. Donc là c'est plus pour des maquillages de soirée, des maquillages assez travaillés, type type cocktail, etc. Mais quand même j'aurais aimé avoir un fard un petit peu de transition. Je me suis maquillée avec, mais du coup mon creux de paupière je l'ai fait avec cette palette. Mais tout le reste je l'ai fait voilà, avec cette palette. Et vraiment j'adore quoi. Je trouve les fards très lumineux. Je me suis déjà maquillée plusieurs fois avec. Je porte ce fard à paupières là dans ma vidéo produit terminé. C'est la précédente. Voilà, donc j'aime beaucoup cette palette, agréablement surprise par la qualité des pigments. Voilà. Ici, cette vidéo est à présent terminée, j'espère que ça vous aura plu. Moi voilà, c'est le type de vidéo que j'adore tourner, j'adore rassembler mes petits produits favoris, me dire ah bah tiens ça j'ai adoré, il faut que je leur en parle, etc. Donc n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, surtout à activer la cloche
Comme ça vous recevez une notification dès que je publie une vidéo, parce qu'avec le nouvel algorithme de YouTube c'est un petit peu compliqué. Voilà, donc n'oubliez pas de le faire et à liker cette vidéo si elle vous a plu. Voilà, moi je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.